4 août. 2 Chroniques, chapitre 35, verset 1 à chapitre 36, verset 23. Josias célébra la Pâque à Jérusalem en l'honneur de l'Éternel, et l'animela les agnells pour cette fête les 14e jour du premier mois. Il rétablit les prêtres de leurs fonctions et il les encouragea dans leur service du temple de l'Éternel. Puis il s'adressa aux Lévites chargés d'enseigner tout le peuple d'Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel. Il leur dit: Déposez les coffres sacrés dans le temple que Salomon, fils de David, roi d'Israël, a construit. Maintenant, vous n'avez plus à les transporter sur vos épaules. Servez l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Organisez-vous en vous répartissant par groupes familiaux et selon vos classes, d'après les instructions écrites de David, le roi d'Israël, et de son fils Salomon. Occupez vos postes dans les sanctuaires de façon à faire correspondre une classe de groupes familiaux lévitiques à chaque subdivision des groupes familiaux de vos compatriotes, les gens du peuple. Immolez les agneaux de la Pâque. Purifiez-vous rituellement et préparez la Pâque pour vos compatriotes selon la parole de l'Éternel, transmise par l'intermédiaire de Moïse. Josias préleva pour la Pâque 30 000 agneaux et chèvres ainsi que 3 000 bœufs sur ses propres troupeaux pour tous les gens du peuple qui se trouvaient à Jérusalem. Ces grands firent aussi volontairement des dons au peuple, aux prêtres et aux Lévites. Ikia, Zacharie et Yéel, les responsables du temple, donnèrent aux prêtres 2 600 agneaux et chèvres pour la Pâque ainsi que 300 bœufs. Conania et ses frères Semaïa et Nethanel, Azabia, Yéel et Josaphat, chefs des Lévites, fourniront aux Lévites 5 000 agneaux et chèvres pour la Pâque et 500 bœufs. Voici comment la cérémonie fut organisée. Les prêtres se tirant à leur poste et les Lévites étant répartis selon leur classe conformément aux ordres du roi. Ils immolèrent les agneaux de la Pâque, les Lévites remettant aux prêtres les sangs des animaux pour qu'ils les répandent sur l'autel, puis ils ôtant la peau des victimes. Ils mettant de côté les parties des bêtes qui devaient être offertes en holocauste pour les donner aux différentes subdivisions des groupes familiaux afin qu'ils les offrent à l'Éternel comme cela est prescrit dans le livre de Moïse. On fit de même pour les grosses bêtes. Ils firent rôtir les agneaux de la Pâque au feu, selon les rituels prescrits, tandis que les offrandes consacrées furent cuites dans des chaudières, des chaudrons et des poêles, pour être ensuite rapidement distribuées à tous les gens du peuple. Enfin, les Lévites préparant la Pâque pour eux-mêmes et pour les prêtres, car les prêtres descendants d'Aaron furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparant la Pâque pour eux-mêmes et pour les prêtres descendants d'Aaron. Les musiciens descendants d'Asaph étant à leur poste selon les directives de David, d'Asaph, d'Héman et de Yéduthun, les prophètes du roi. Les portiers aussi étant à chaque porte, ils n'auront pas à interrompre leur service, car leurs collègues lévites firent les préparatifs pour eux. Ainsi furent organisées ces jours-là toutes les cérémonies en l'honneur de l'Éternel pour célébrer la Pâque et pour offrir les holocaustes sur l'autel de l'Éternel, conformément aux ordres du roi Josias. Les Israélites qui se trouvant à la célébrant la Pâque à ce moment-là et la fête des pains sans levain pendant 6 jours. Aucune Pâque semblable n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Aucun des rois d'Israël n'avait organisé des célébrations de la Pâque comparables à la Pâque célébrée par Josias avec l'aide des prêtres et des Lévites, avec tout Juda et ceux d'Israël qui se trouvaient là, ainsi que les habitants de Jérusalem. Ce fut dans la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tous ces événements, après que Josias remit les temples en état, Necho, roi d'Égypte, partit en guerre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias se mit en campagne pour lui barrer la route. Mais Necho lui envoya des messagers pour lui dire: Roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble? Ce n'est pas contre toi que je me suis mis en campagne aujourd'hui. C'est contre notre dynastie que je suis en guerre.
Dieu m'a ordonné d'aimer des pécheurs. Garde-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. Mais Josia ne voulut pas se retirer, et il se déguisa pour aller l'affronter sans tenir compte le divertissement de Necho, qui était pourtant inspiré par Dieu. Et vint livrer bataille dans la vallée de Megiddo. À cause du combat, les archers l'atteignirent. Le roi dit à ses serviteurs, emmenez-moi, car je suis gravement blessé. Ses officiers le descendirent de son car du combat, le mirant sur son second car et le conduisirent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans les tombeaux de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem prirent le deuil pour Josias. Jérémie composa une complainte funèbre sur lui. Tous les canteurs et toutes les canteuses célébrant Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, car c'est devenu une tradition en Israël. Ces cantes sont consignés dans les recueils des complaintes. Les autres faits et gestes de Josias et ses actes de piété qu'il accomplit conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, ses actes des premiers ordonnés, tout cela est cité dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Le peuple du peuple prit Joas, fils de Josias, et l'établit roi pour succéder à son père sur le trône de Jérusalem. Joas avait 23 ans à son événement et il régna 3 mois à Jérusalem. Que le roi d'Égypte les destitua à Jérusalem même et imposa au peuple un tribut de 3400 kg d'argent et d'or. Ensuite, le roi d'Égypte établit Éliakim, le frère de Joas, comme roi sur Jérusalem et Juda. Il changea son nom et celui de Joachim. Quant à son frère Joas, Necho le prit et le mena en Égypte. Joachim avait 25 ans à son avènement, et il régna 11 ans à Jérusalem, et fit ce que l'Éternel considérait comme mal. Nabuchodonosor, roi de Babylone, lui fit la guerre. Il le fit lier avec un double chaîne de bronze et le mena à Babylone. Nabuchodonosor emporta à Babylone une partie des objets du temple de l'Éternel et les plaça dans son palais à Babylone. Les autres faits et gestes de Joachim ainsi que les pratiques abominables auxquelles il s'est livré et ce qui lui est arrivé. Tout cela est cité dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Son fils Joachim lui succéda sur le trône. Joachim était âgé de 18 ans à son avènement et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Vers la fin de l'année, au printemps, le roi Nabuchodonosor envoya son armée pour la prendre et l'amener à Babylone en même temps que les objets précieux du temple de l'Éternel. Il établit Sédécias, un parent de Joachim, comme roi de Juda et de Jérusalem. Sédécias avait 21 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considérait comme mal et il refusa de s'humilier devant le prophète Jérémie qui s'adressait à lui de la part de l'Éternel. De plus, il se révolta contre Nabuchodonosor, qui lui avait fait prêter un serment de loyauté au nom de Dieu. Au lieu de revenir à l'Éternel, les dieux d'Israël, il s'obstina dans sa révolte contre lui et lui ferma son cœur. De même, tous les chefs des prêtres et les peuples multiplieront les pires infidélités et se livrant aux mêmes pratiques abominables que les autres peuples. Ils profanèrent le temple de l'Éternel dont il avait fait un lieu saint à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu des ancêtres, leur avait adressé des traiteaux et à maintes reprises des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers, car il aurait voulu épargner son peuple et le lieu de sa résidence. Mais les élites méprisant les envoyés de Dieu, et faisant fi de ses paroles, et trônant ses prophètes en ridicule jusqu'à ce que les colères de l'Éternel contre son peuple ait atteint les points de non-retour. Alors l'Éternel fit venir contre eux les rois des Chaldéens qui massacra les jeunes gens jusque dans les sanctuaires. Il n'épargna personne, jeune homme, jeune fille, vieillard, personne âgée. Dieu lui livra tout. Nabuchodonosor emporta à Babylone tous les objets, grands ou petits, qu'il avait dans le temple des dieux,
tous les trésors du temple de l'Éternel et tous ceux des rois et de ses grands. Les envahisseurs incendiaront le temple de Dieu et démoliront les murailles de Jérusalem. Ils mettront le feu à tous les palais et détruiront tous les objets de prise. Nabucodonosor fit déporter à Babylone le survivant du massacre et il en fit des serviteurs pour lui et pour ses fils, jusqu'à la prise de pouvoir par l'empire perse. Ainsi accomplit la parole de l'Éternel, transmise par le prophète Jérémie, disant que l'épée serait abandonnée pour bénéficier du repos pendant 70 ans jusqu'à ce qu'il en ajoute de son temps de repos. La première année du règne de Cyrus des Perses, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sous l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Et le Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici que c'est ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? L'Éternel, le Dieu, sera avec eux, qui se partant.